Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Dieu soit notre partage à tous. L'Éternel notre Dieu nous dit dans sa parole que tu es mon fils, tu es ma fille, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Bien-aimés, servons l'Éternel avec crainte et réjouissons-nous en tout temps. Bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Ce matin, nous allons partager encore la parole de Dieu une fois de plus. Le thème de notre méditation, la puissance de la prière. Nous devons prier en faveur des autres. Dans Actes, le chapitre 12, le verset 1, il est écrit « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Bien-aimé, ce fut un temps difficile, un temps de persécution où plusieurs enfants de Dieu ont trouvé la mort, plusieurs chrétiens ont été décapités, plusieurs chrétiens étaient maltraités. Et Pierre s'est retrouvé en prison dans le but de pouvoir également le pendre et le tuer le jour qui venait. Mais ce jour-là, il s'est passé des choses extraordinaires dans la prison, là où Pierre était incarcéré. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Pendant que Pierre était dans les chaînes, un complot préparé de toutes pièces contre lui pour le faire mourir a été déjoué par la puissance de la prière de l'Église. Et Pierre fut délivré miraculeusement. Les frères et sœurs n'ont pas cessé d'élever la voix et d'adresser les prières à Dieu pour lui. Ils étaient dans l'angoisse à cause de la mort de Jacques et ne pouvaient se permettre de laisser Pierre également mourir. Frères et sœurs, la prière est l'arme défensive, mais aussi l'arme offensive du chrétien. Elle ouvre par la puissance de Dieu des portes restées longtemps fermées. Elle déplace les montagnes et renverse les collines et comble les vallées. Daniel, avec une expérience similaire dans Daniel 9, le verset 3, il dit que je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Lorsque Daniel a su que le peuple était dans une mauvaise posture et que la colère de Dieu pouvait exterminer la population, il a élevé la voix pour sauver, pour demander la grâce de Dieu pour le peuple. La prière est l'une des stratégies que Dieu nous enseigne pour communiquer avec lui. C'est à la fois une instance qu'on adresse à lui, mais également un dialogue interactif entre notre Dieu et nous. Lorsque nous disons que nous aimons notre Dieu, nous devons communiquer avec lui et rechercher sa face tous les jours. Tout enfant de Dieu devrait régulièrement recourir à la prière pour renverser les œuvres du diable dans sa vie et dans celle de sa famille et dans ses projets. Et demander l'orientation pour toutes choses, pour tout ce que nous faisons, pour tout ce que nous voulons faire. Pour toute direction que nous voulons emprunter, nous avons la responsabilité et l'obligation de demander à Dieu tous les jours. Dans 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 7, la Bible déclare « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » L'ennemi aujourd'hui a multiplié des stratégies pour nuire aux enfants de Dieu. Dieu nous appelle à la vigilance et à rester en éveil. Que chacun de nous redouble de vigilance, monte davantage la garde dans la prière et lève les yeux vers la montagne de l'Éternel pour garantir son salut, pour prier en faveur de ses enfants, pour prier en faveur de sa famille, de son époux, de son épouse, pour prier en faveur de ses affaires, pour prier en faveur de son ministère, pour prier en faveur de la nation, pour prier en faveur de tous les saints du monde et même des autorités. Bien-aimés, nous ne devons pas nous relâcher quant à la prière parce que c'est la respiration du chrétien. C'est l'attitude originale de la vie d'un enfant de Dieu. De même que nous levons tous les jours et que nous recherchons qu'est-ce que nous allons manger, comment nous allons aborder notre journée, c'est de la même manière que nous devons rechercher Dieu tous les jours par la prière. Parce que la prière sauve, la prière délivre. La prière emmène le miracle sur la terre. La prière emmène l'atmosphère de Dieu. Ce qui était dans le ciel, nous pouvons l'emmener sur la terre comme Jésus pouvait dire lorsqu'il apprenait à prier, lorsqu'il montrait comment prier aux disciples. Il disait « Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel ». On peut demander la manifestation de la volonté divine sur la terre.
à cause d'une prière efficace. Alors que le Seigneur nous donne une vie de prière intense, que le Seigneur nous donne la ferveur et le feu dans la prière, afin que nous puissions nous tenir tous les jours dans sa présence pour rechercher sa face et marcher avec lui dans la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois une femme, sois un homme de prière, sois un feu vivant, sois fervent en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse. Amen.